Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires. Dans la continuité de ce que nous avons vu précédemment, donc nous allons toujours nous intéresser aux lois binomiales, mais également, mais plus précisément, donc aux différentes caractéristiques en fait d'une loi binomiale, plus précisément d'une variable aléatoire suivant ce type de loi, à savoir donc la variance, l'espérance, mais également l'écart type. Alors, du coup, voilà ces trois indicateurs que vous connaissez depuis normalement la seconde en fait. En seconde, on les a vus dans le cas des statistiques. En première, on les a vus pour définir des variables aléatoires. Et là, donc cette année, nous allons les revoir afin de pouvoir tout simplement éclaircir le cas tout simplement d'une loi binomiale. Et donc, ça va beaucoup vous aider dans les exos de façon générale. Alors, attention, première chose que je voudrais vous préciser ici, il ne faut surtout pas confondre la loi de Bernoulli et tout simplement donc la loi binomiale. Okay, la loi binomiale, le but c'est tout simplement vous indiquer la répétition, ce qui se passe lors de la répétition de n fois un schéma Bernoulli. Okay, c'est un peu ça le délire. Et donc elle est présentée sous la forme 0 qui donne la probabilité A moins P et 1, donc la probabilité de succès qui va donner la probabilité P. Ok, ça c'est comme ça qu'on présente une loi de Bernoulli. Nous ici, donc on est sur la loi binomiale, donc c'est la répétition K succès de schéma Bernoulli, succès ou échec, mais sur cette répétition, on regarde exactement combien, et ben en fait on a de succès. Ok. Une fois qu'on a ça dans la tête, on va donc pouvoir comme ça établir un certain nombre de choses, à savoir un certain nombre de caractéristiques telles que la variance, l'écart type, mais également l'espérance. Et donc on va dire la chose suivante. Donc propriété extrêmement importante qui va vous aider dans la plupart des exos en fait sur ce chapitre. Pour x, suivant la loi binomiale de paramètres MP, donc là, voilà comment ça se note aussi. Donc là, vous avez x, vous avez la vague qui signifie suit la loi binomiale de paramètres MP. Ok. Et là, donc j'ai mis pour toute variable, pour tout x, ok, qui suit cette loi binomiale de paramètres MP. On a la chose suivante. Donc on a tout d'abord l'espérance E de x qui est égal à la chose suivante. Alors vous allez voir, vous allez reconnaître très facilement les formules que nous avions déjà vues pour le calcul des différents indicateurs, espérance, variance et écart type, dans le cas d'une loi donc dite de Bernoulli. Sauf que là, ça va être appliqué à la loi binomiale, donc on va prendre le paramètre n. Okay. Donc du coup, l'espérance c'est n fois p. Okay. C'est le nombre de répétitions fois la probabilité de l'issue et donc du succès. Ensuite, donc la variance v de x, c'est quoi? C'est n fois p facteur à moins p. Et enfin, donc troisième chose, l'écart type, c'est racine carrée de la variance, comme j'ai toujours dit. Et donc, c'est racine carrée de np facteur à moins p. Ok? Donc là, pareil, voilà les trois formules que je conseille fortement d'apprendre par cœur. Et donc, ça, c'est pour l'écart type, vous apprenez, enfin, ce que je vous conseille plutôt, c'est en réalité d'apprendre celle-ci. Elle peut vous servir. Mais c'est bien de savoir que cette formule-là provient de celle-ci, en fait. Ok, ça, on l'identifie assez facilement. Parce que parfois, on peut vous donner une loi binomiale avec un certain nombre de caractéristiques et demander de calculer directement l'écart type. Donc, du coup, si vous n'avez pas la variance, vous êtes coincé. Tandis que, du coup, si vous avez calculé la variance précédemment, vous verrez que c'est racine carrée de la variance, de toute manière, comme vous connaissez vos formules. Ok. Bon, donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'une loi binomiale, on va pouvoir la représenter. Ok, on va pouvoir emprunter cette loi binomiale. Et donc, la représentation graphique d'une loi binomiale, c'est ici un diagramme en barre. Ok, un diagramme en barre, donc en forme de cloche, plus précisément, centré autour de l'espérance. Ok. Alors là, je n'ai pas spécialement d'exemple à vous montrer. Enfin, oui, je pourrais vous en montrer, mais bon, flemme de faire du montage, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, je vais vous en faire un pour que vous puissiez visualiser. Après, promis, sur des vidéos d'exo, je vous montrerai des exemples. Mais donc, on va prendre une loi binomiale de paramètres MP. Et donc là, ici, on a K les valeurs possibles que peuvent prendre la variable. Et P de grand X égale K. En fait, la probabilité que la variable aléatoire nous renvoie la valeur K. Donc là, on va dire qu'il y a on va dire qu'il y a un certain nombre de valeurs que je vais représenter ici. Donc valeur 0, valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5 et valeur 6 quelque part là-bas. Ok, je vais essayer de vous le centrer pour que ce soit propre. Donc là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, on a notre diagramme qui est censé représenter la loi binomiale de paramètres MP. Ok.
Voilà, donc elle est juste là. Bon, simplement, je me suis juste pour montrer schématiquement comment ça se présente. Donc ça se présente comme ça d'un point de vue schématique, c'est un diagramme en barre, hein, comme je l'ai dit, en forme de cloche. Et cette cloche, alors non, en fait, c'est la cloche de gauche. Alors pourquoi la cloche de gauche? Parce que tout simplement, c'est lié au mathématicien qui a travaillé autour du phénomène d'échantillonnage. Voilà. Et donc, qui est à l'origine de ce diagramme. Ok? Et qui justement est, dont le sommet correspond à l'expérience de notre expérience aléatoire. Et donc, tout simplement, qui a un certain nombre de propriétés suffisamment intéressantes. Alors, regardez. Alors, bon, c'est un peu mal fait, désolé. Sur un logiciel, on peut mieux faire la chose. Je vous montrerai après ce que ça donne réellement. Mais en fait, on va avoir deux choses. Tout d'abord, donc comme je vous dis, votre diagramme il est centré autour de votre expérience. Alors si je vais la déterminer, je vois qu'elle fait 3. Et après, dans un exo, si je dois trouver, par exemple, la probabilité P, et ben, je vais me servir des nombres que j'ai là. Donc, je vois que j'ai 6. Donc ici, on peut dire qu'il vaut 6. Et par conséquent, donc là, du coup, je me sers du nombre là que j'ai là. Donc 6. J'écris que n, ça fait 6. J'écris que l'espérance de x, c'est la valeur où la barre est la plus haute, donc 3. Et après, donc comme je sais que e de x, c'est n fois p, de ce cas-là, je peux trouver p, ok? Juste en divisant l'espérance par n, ok? Et donc ça fera 3 divisé par 6, donc 1 demi, ok? Par la probabilité. Pareil, faites gaffe, hein, pour que la probabilité soit toujours inférieure ou égale à 1, et c'est un nombre positif. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose qui est assez particulière avec cette courbe, hein. Bon, je sais, elle est mal faite, mais c'est juste pour vous montrer, c'est qu'en fait, sur cette courbe, on va voir ce qu'on appelle des points d'inflexion. Ok? Alors, on en parlera un petit peu plus tard, hein, c'est au programme, ne vous inquiétez pas. Donc, ce sera un chapitre sur la convexité, je vous expliquerai tout dans le détail. Mais en fait, donc, tout simplement, votre courbe là, telle qu'elle est tracée, et ben si je regarde la position des tangentes sur la courbe, et ben on va voir ce qu'on appelle donc des points d'inflexion. Alors là, je place un petit peu approximativement, c'est juste pour que vous voyez un peu le délire. Donc on a des points d'inflexion, et en fait ces points d'inflexion vont consister à quoi? Bah ça correspond tout simplement au moment, donc là on va le dire comme ça. Donc là, on verra, je reprends la tangente T1, ici donc T2 comme ça. Bon, c'est juste pour montrer. Hein. Et en fait, ces points d'inflexion là, ça va correspondre donc au moment où votre courbe va changer ce qu'on appelle de convexité. Autrement dit, eh ben, on va avoir deux cas possibles. Une tangente, il y a deux cas possibles pour une tangente et une courbe. Soit la tangente, elle est tout simplement située au-dessus de la courbe, donc on parle de fonction concave, ce qui est le cas donc sur cette portion-là. Ou soit, donc votre tangente est située en dessous de la courbe, ce qui est le cas sur cette partie-là, mais également cette partie-là, on va dire. Et dans ce cas-là, on parle de fonction convexe. Ok? Et donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez un diagramme centré autour de l'espérance. Et une chose que je me rajouté, qui n'est pas forcément un programme, mais qui est bien à comprendre, c'est qu'en fait, eh ben, non seulement le diagramme est centré autour de l'espérance, mais deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, l'écart type, concrètement, ça signifie quoi? Bah, ça signifie la distance qui est entre le nombre qui est l'espérance et tout simplement le point d'inflexion. Ok? Donc on applique. Donc là, j'ai sigma. Et ici, j'ai également sigma. Voilà. Donc là, si je parcours toute la flèche là, donc si je parcours les deux flèches, en fait, j'ai 2 fois sigma. Ok? Et donc comme ça va mesurer l'écart, la dispersion donc des valeurs autour de la moyenne, autour de mon espérance donc. Ok? Parce que oui, c'est ça qu'il faut avoir comme idée. Là, c'est pareil, c'est bien de l'avoir en tête. L'interprétation de ces deux grandeurs-là, souvent, ce sera le cas entre sigma et la variable d'écart type. Et pardon, l'espérance. Donc l'espérance, c'est une idée, il faut avoir en tête que c'est une idée de moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, quand vous allez répéter un grand nombre de fois l'expérience aléatoire, en moyenne, vous êtes censé obtenir la valeur de l'espérance. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Pareil, on a notre trace sur la situation. Bon, alors, du coup, ça, c'est pour cette partie-là, donc variance, écart type, tout ça. Et donc, voici l'interprétation graphique de ce qu'il faut savoir. Ok. Deuxième élément, c'est l'écart type, comme je voulais vous dire. L'écart type, c'est une mesure de dispersion entre la valeur moyenne de l'espérance autour de notre valeur moyenne qui est l'espérance. Et donc, bah, plus celui-ci est grand et plus logiquement, et ben, on aura une dispersion plus grande. Ok. Là, je vous ai représenté en rouge. Là, je vous ai représenté ici l'écart type que ça pourrait donner avec la courbe rouge. Si je trace une autre courbe rouge,
par exemple, donc toujours la même, donc là, toujours 133, mais qui donne ça, et bah, vous pouvez voir que l'écart type est beaucoup plus grand. Ok, on va avoir une déviation beaucoup plus grande des valeurs autour de la moyenne. Et donc, dernière chose aussi qui sera importante qu'on verra un tout petit peu plus tard dans une autre vidéo, c'est qu'on peut également définir avec une loi binomiale ce qu'on appelle donc un intervalle de fluctuation. Ok, intervalle de fluctuation, pour faire simple, c'est tout simplement la probabilité. C'est en gros donc un intervalle donc dans lequel on se situerait, pour laquelle la probabilité de succès est supérieure ou égale à 95%. Ok, par exemple, bon, admettons là j'ai une très faible valeur et là une très faible valeur. Si je me situe entre 1 et 5, admettons, et bah, et que la probabilité, et donc que les probabilités entre 1 et 5 qu'on ait un succès, quand on les cumule tous, ça fait plus de 95%. On peut dire que l'intervalle 1 5, c'est un intervalle de fluctuation. Voilà, donc ça, c'est un dernier élément qu'on verra un tout petit peu, ça fera l'objet d'une vidéo seulement, donc au niveau des intervalles de fluctuation. Mais sinon, voilà, vous avez à peu près l'essentiel de ce qu'il faut savoir au niveau des lois binomiales, ok, notamment au niveau des indicateurs de base à bien savoir manipuler pour bien travailler autour des lois binomiales. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.